Oh, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petit bonus. Donc, pour le restant du mois d'octobre, on va aller voir le général, une situation en particulier, et on va terminer avec le sentimental. Taureau en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes. Si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, vous trouvez en barre d'infos, donc sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus, tout y est. Également, mon numéro pour me joindre via WhatsApp. Allez, c'est parti, Taureau. J'espère que je vais vous transmettre des belles énergies, les amis. On y va avec la dominante et on utilise l'oracle de l'énergie. Je vous mets aussi en commentaire une petite suggestion, c'est la guidance de la dernière nouvelle lune. Donc on est dans cette période également. Allez, Taureau, quelle est la dominante pour vous? Alors, on en a trop. C'est parti, Taureau. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a la carte partir renverser Taureau. Donc là, cette carte, quand elle sort à l'envers comme ça, c'est, je pense, un refus de partir d'une situation ou de laisser partir quelque chose. Peut-être que vous vous sentez enlisé dans une situation, Taureau, profondément même, une situation ou un lieu, ça c'est possible, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, en tout cas il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, clairement. Mais peut-être que par habitude ou par peur, vous décidez de, voilà, vous restez dans cette situation. Mais peut-être qu'il serait plus sain aussi de songer à partir de cette situation. En tout cas, bon, là, ce ne sera pas pendant cette période, mais vous sentez au fond de vous que vous avez envie de voir autre chose, passer à autre chose, sortir de cette situation, mais effectivement, vous ne pouvez pas. Donc, ce que je vois, c'est que vous allez quand même analyser la situation, parce que vous êtes entre finalement l'envie et les restrictions. Donc vous allez peut-être un peu prendre en considération tous les facteurs, réfléchir pourquoi je reste ou pourquoi j'ai cette envie de partir. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions par rapport à cette situation dans laquelle vous semblez être enlisé. Alors pour certains, si ce n'est pas une situation, ça peut être juste une espèce de schéma, d'accord? Mais on va voir ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on prend 2 cartes. Alors, la première carte, Taureau, on a la joie. Alors, on va prendre ces cartes-là. On a la culpabilité et on a la fécondité. Donc, on a l'attente, hein, vous voyez? Il y a l'attente. Hein. Alors, est-ce que pour certains, effectivement, peut-être que ça peut parler d'un mariage. Hein, peut-être que vous êtes marié, Taureau, vous êtes dans une relation, pas forcément marié, mais vous êtes dans une relation, ou bien vous êtes marié, effectivement, et vous culpabilisez en fait de cette envie éventuellement de partir. Donc là, ce qu'on a, on a la fécondité, on a l'attente. L'attente, la patience, parce que vous êtes vraiment entre deux énergies. Qu'est-ce que je fais, hein? Est-ce que je peux, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens cette envie de partir de cette situation? Alors que peut-être j'ai tout dans cette situation, c'est possible, hein? Pourquoi je ressens ça? Donc il y a une forme de culpabilité. Et effectivement, avec la fécondité, ben, on n'agit pas, quoi. On n'agit pas parce qu'on a besoin de comprendre. Ok. C'est possible que ce soit au niveau sentimental, mais ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Alors, on continue maintenant avec le tarot. Ben, on va aller voir un petit peu cette situation dans le détail. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous stagnez, c'est pour ça. Vous stagnez, vous n'avancez plus. Pour certains taureaux, peut-être que la décision est prise, vous avez déjà envie de partir, mais on vous en empêche. Hein. On vous en empêche, clairement. Pour certains taureaux, peut-être qu'il y a une question de grossesse hein, là-dedans. Hein. Vous ne partez pas, soit parce que vous êtes maman, papa. Vous ne partez pas, soit parce que vous avez l'espoir d'avoir un enfant. Ou soit vous avez envie de partir parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant avec l'autre. Il y a quelque chose comme ça.
pour une petite partie, hein, bien sûr. Donc, vous tempérez. Donc, vous essayez de vous canaliser, finalement. J'ai l'impression que vous vous donnez ce tort, vous vous remettez en question, vous dites, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai envie de ça? Ouais, il y a une culpabilité derrière ça. Alors, 7 de denier, As de coupe, 6 de bâton, 8 de denier, 3 d'épée, la carte de la force. Donc là, ici, on a un 9 de denier. Le 9 de denier va parler de célibat. De célibat, d'autosuffisance, de complétude, pardon. Pour certains taureaux, vous avez peut-être été trop vite dans une relation. Là, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. Mais vous avez peut-être été trop vite dans une relation et finalement, vous prenez conscience que c'est pas ça. Hein, que c'est pas ça. Pour d'autres taureaux, effectivement, vous avez peut-être envie de vous retrouver seul. Hein. Il y a peut-être beaucoup de manque qui ressort, qui ressortent dans cette relation. Vous manquez de pas mal de choses. Donc, il y a peut-être cette envie d'être seul, effectivement. Alors, c'est parti. On va... La situation, c'est un 7 de denier. 7 de denier, c'est qu'on continue. On continue quelque chose. On ne s'arrête pas. On ne part pas. Ah, ben 7 de denier sur 7 de coupe. Vous continuez quelque chose, taureau, mais vous avez énormément de doutes. Vous continuez de réparer la relation. Peut-être que vous étiez seul et vous avez rencontré quelqu'un. Mais il y a beaucoup trop de doutes. Mais vous continuez. Peut-être que vous étiez seul et que vous avez retrouvé quelqu'un. Mais il y a beaucoup de doutes et pourtant vous continuez. Vous voyez? Ça ne va pas là. Dans la tête, en fait, on ne sait pas, on ne sait plus. Vous voyez? Pour d'autres taureaux, peut-être qu'effectivement, vous continuez d'attendre quelqu'un, mais là, vous commencez à vous remettre en question, quoi. Vous attendez peut-être une réconciliation, vous voyez? L'énergie autour de cette situation, c'est l'amour. Donc oui, pour certains taureaux qui attendent quelqu'un, il y a de l'amour. Même si vous vous remettez en question, vous continuez d'attendre. Mais en même temps, vous culpabilisez parce que vous dites, putain, je suis en train de gâcher ma vie, peut-être à attendre pour rien. Mais il y a de l'amour. Hein. Sinon, pour d'autres taureaux qui veulent arrêter une relation ou quoi, ben, il y a quand même de l'amour, mais il y a autre chose qui ne va pas finalement. Hein. Peut-être que c'est un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, là, on en vient à, malgré l'amour, je pense que je vais lâcher prise. Donc, ça fait culpabiliser, en même temps, ça fait peur parce qu'on peut éventuellement faire le mauvais choix. Il y a certains taureaux qui sont dans l'attente de quelqu'un et pourtant qui ont envie d'avoir un enfant, mais qui ont envie d'arrêter malgré l'amour qu'ils éprouvent pour cette personne. La suite des événements, on a un 6 de bâton. Il y a une forme de victoire pour vous. Alors, ça va être quoi la victoire ? Ah, le soleil. Ok. Il y a une révélation qui arrive à vous. Il y a une révélation, il y a un bonheur, une victoire, une reconnaissance. Roi de denier, vous êtes là. C'est pour vous. Une victoire, une reconnaissance. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? C'est très large ce que je vois là. Je vais juste mettre une dernière... Oh, 2 de coupe. 2 de coupe. J'ai l'impression que pour certains taureaux, là, vous êtes bloqué dans la tête dans quelque chose. Une relation, alors à vous de voir, une relation, une attente. Mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là, vous hésitez, vous dites, punaise, quand même j'apprécie cette personne, j'ai de l'amour pour cette personne. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'écouter, écouter mon âme et partir? Ou est-ce que je dois rester et continuer à être malheureux ou malheureuse? Vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai une nouvelle rencontre, les amis, pour vous. Vous allez découvrir une nouvelle personne, c'est la suite des événements. Et ça sera une victoire. D'ailleurs, vous allez obtenir beaucoup de reconnaissance. C'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal. C'est peut-être ça le problème aujourd'hui. Pour ceux qui attendent ou pour ceux qui sont avec quelqu'un, vous n'avez pas ça. Ok, le conseil, le 8 de denier. On vous conseille de vous investir.
de faire les choses bien. On a 2 cartes, 5 de bâton et l'as de denier. Ouf, de vous investir dans la nouveauté. Là, il y a une décision à prendre, peut-être concernant un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais ou peut-être concernant une rupture, parce qu'on a la mort qui est pas loin, rupture du passé, peut-être aussi arrêt, pour le coup, de l'espoir d'un enfant avec cette personne, mais il y a de la culpabilité, effectivement, il y a des choses comme ça, mais en même temps, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, quoi. Donc le conseil, c'est saisissez ce cadeau, c'est peut-être pas pour rien. Maintenant, le type d'épreuve que vous avez à vivre, que vous avez vécu dans tout ça, c'est le 3 d'épée. Il y a peut-être eu effectivement une ou plusieurs souffrances de cœur, mais c'est peut-être aussi là une fin et une deuil, une fin et un deuil, et oser vous affirmer et de dire non, moi de mon côté, malgré l'attachement, les sentiments, je crois que c'est fini, quoi. Et je pense que là, l'univers vous apporte une autre personne pour que vous ayez le courage de lâcher. De bâton, sortir de votre zone de confort. Hein, c'est une zone de confort, même si elle n'est pas, très très confortable, mais c'est quand même une zone de confort, quoi. Donc la synthèse, hein, avec les coupes, on a l'as de coupe. La synthèse avec les coupes, là, on a la force, l'as de coupe. Moi, je vois un nouvel amour, les amis. Je vois un nouvel amour ici, peut-être avec quelqu'un qui est lion, ou sinon quelque chose de fort à saisir, un cadeau amoureux. Mais pour moi, c'est une nouvelle personne, un taureau. Ouais. Donc, si vous hésitez à partir et que vous ne partez pas ou vous lâchez pas cette relation, bah, l'univers va vous aider. Si ce n'est pas déjà le cas, peut-être que cette personne est déjà là actuellement. Allez les amis, on va voir les domaines. On commence par le professionnel. Alors, on a la carte des procès dans le professionnel. On va recouvrir ça tout de suite. On a l'énergie de Mars, hein, donc il y a quand même beaucoup d'actions. Bon, peut-être qu'on décide de tirer une croix, peut-être qu'on est en procès, prud'homme, etc. Pourquoi pas. 8 de denier. Ok. Je pense que vous en avez marre de vous investir. Ah, ok, d'accord. Je pense que vous en avez trop fait au niveau professionnel. Il n'y a pas forcément la reconnaissance. Hein, c'est ce qu'on voit, taureau. Donc, je pense que vous allez décider de ne plus autant vous investir, hein, j'ai l'impression. De toute manière, on dit s'il n'y a pas d'évolution ou de reconnaissance, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a autre chose à saisir au niveau professionnel aussi. Hein. Sortir d'un blocage, sortir d'une forme de manipulation ou du fait de trop en faire et saisir autre chose, une autre opportunité pour certains. Ça, c'est possible. Hein. Et en même temps, là, on a la croix, procès, on tire une croix. Hein. Pourquoi pas? Alors, au niveau financier, héritage. On a eu la même chose pour les Verseaux avant. Alors, au niveau financier, oui, on peut avoir un héritage, on peut avoir un don, on peut avoir on hérite de quelque chose, peut-être on achète quelque chose, une acquisition ou quelque chose comme ça. Waouh! Et la carte de l'impératrice. Alors, pour certains, ça peut être un héritage en lien avec une maman. Voilà, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas le cas. Sinon, c'est un projet que vous allez hériter d'un... Enfin, vous allez acheter quelque chose. C'est un projet peut-être que vous avez depuis longtemps. Ok? Alors, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez pendant cette période, taureau? L'amour, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est l'affectif, c'est les sentiments. On a Vénus, hein. Donc vous allez vous sentir vraiment dans l'amour, dans l'énergie yin. Ouais, et à l'abri des conflits, cette de bâton. Vous voulez pas tout ce qui est... Vous reposez, vous sortez de tout ce qui peut être conflictuel. Vous restez dans une espèce de bulle d'amour. Ça, c'est super. Hein. Quoi qu'il arrive, de positif, de négatif, de difficile, peu importe. Hein, les épreuves, vous restez dans la bulle d'amour. Et la petite surprise pour vous, taureau, on a un appui, une aide, une chance. Quelque chose qui va vous aider
Ouh là là, attendez. À sortir d'un sacrifice, hein, taureau, mais vous allez avoir un choix à faire. C'est comme si on a une aide, une chance pour vous, pour changer votre perception d'une situation, pour sortir d'une attente. Hein, on l'a vu tout à l'heure, pour sortir d'un sacrifice. Maintenant, vous allez hésiter, mais ce sera à vous de saisir. Hein. Pour certains, je vous dis, c'est un nouvel amour. Voilà les amis, on passe maintenant au sentimental. L'oracle Les 3S, le tarot Wonderland et l'améthyste Love. À la fin, je prendrai un petit message de l'amour universel. Allez, taureau, au niveau sentimental, quelle est l'énergie de cette période? Alors, on a l'atome. L'atome parle d'inconscient, d'invisible et de recentrage. Et regardez, on a un œil ici. Donc l'idée là, dans le domaine sentimental, c'est de, voilà, de voir, d'avoir une vision éclairée de la situation, d'écouter son inconscient, d'écouter son âme, de voir tout ce qui est invisible. Hein. Ok. Allez, on prend 4 cartes. Taureau. Ah, il y a une grosse, il y a vraiment une énorme compréhension là, dans ce domaine. Cette compréhension, il y a une possibilité qu'elle vous fatigue aussi, hein, qu'elle vous épuise. Hein. C'est pas facile de comprendre, par exemple, de comprendre que c'est terminé ou... Bon, en tout cas, vous avez besoin d'un changement, les amis. Hein. Pour certains, on peut prévoir un déménagement pour bientôt. Alors ici, on a un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Alors, vous êtes là, reine de denier, homme ou femme. 9 de bâton. 8 de bâton. Ça, c'est les signes, les synchronicités et le chariot. Bon, vous avez besoin d'avancer, les amis. Roi de bâton. Oh là là, il y a une fin qui arrive, les amis. Il y a une fin. Il y a quelqu'un qui ne revient pas. Pour certains taureaux, si vous attendez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et ben après une hésitation, vous allez décider de clôturer ce cycle et d'aller vers de la nouveauté. Hein. Hein, sinon, pour d'autres taureaux, il y a une fin de relation qui arrive à vous, hein, ou qui va vous être accordée, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes là, vous êtes fatigué, épuisé, là, au niveau sentimental, hein, mais cette fatigue, cet épuisement va vous pousser à agir et à aller de l'avant. Hein. Clairement, c'est ce qu'on voit. Pour certains, il n'y a pas du tout de dialogue avec une personne, vous décidez de lâcher prise, hein, tout simplement. Alors, on a l'attente, on a l'attraction, le soleil et la carte du bonheur. Bon, ici, on a une grande protection pour vous. Hein, retour du passé, non. Donc, on ne revient pas avec le passé, ou le passé ne reviendra pas. Taureau, et ben après cette attente, on décide d'arrêter d'attendre et on décide de s'ouvrir à ce bonheur. Il y a une nouvelle personne. Pour tous ceux qui attendent quelqu'un du passé, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, ou peut-être qui est déjà là. D'accord? Vous allez dans ce sens-là, parce que voilà, fini, c'est fini. Malgré l'attraction, malgré l'amour hein, peut-être, ou l'affection que vous avez pour cette personne, vous choisissez la nouveauté parce que c'est une perte de temps. Pour d'autres taureaux qui veulent se séparer, c'est possible que vous ayez gain de cause aussi. Hein. Ou sinon, quelqu'un vient vers vous pour une séparation, mais si c'est le cas, vous le savez déjà, et ben de toute manière, vous allez attirer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Hein. Mais le passé est révolu, le passé est derrière vous. Il y a eu trop de blessures, il y a eu trop d'épreuves, de difficultés. C'est une fin de cycle. Hein. Peut-être que ce passé, c'est Capricorne, Verseau, Poisson aussi, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, là, vous allez vous recentrer hein, et découvrir. Je vous sens découvrir quelqu'un, ok? Mais vous découvrir vous-même par la même occasion. Allez, taureau, on passe maintenant à l'amour universel pour terminer. Oh là là, attendez. Taureau.
Voilà, célébration. La célébration. Il y a un rêve qui devient réalité, les amis. Alors, c'est parti. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà, Taureau, il y a un rêve qui devient réalité. Et en même temps, moi, cette colombe, ça me fait toujours penser à une libération. Donc, il y a une libération. Alors, peut-être que vous voulez vous libérer d'une attente, d'une relation. Mais peut-être que vous voulez aussi vous envoler vers une nouvelle personne. Un rêve devient réalité. Célébrez tout simplement, Taureau. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye.